Bien-aimé, imagine un instant que je frappe à ta porte avec une tasse chaude de réconfort divin entre les mains. J'ai quelque chose d'important à te dire, et c'est pour toi. Oui, juste pour toi. As-tu déjà ressenti ce besoin pressant de protéger ce que tu aimes, de sentir une couverture de paix et de sécurité sur ta maison, tes enfants, ta famille entière? Alors, reste avec moi, car ce moment est sacré. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec foi et puissance pour la protection de ta famille et de tes enfants. C'est une prière qui agit comme un bouclier invisible, une forteresse spirituelle que rien ne peut ébranler. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a conduit ici maintenant pour un rendez-vous divin. Mais avant que nous commencions, je t'invite à faire un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » pour dire « Amen » à ce moment que nous allons vivre ensemble et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à prier avec nous chaque jour. Tu fais désormais partie d'une grande chaîne de prières unie par l'amour de Dieu et la puissance de l'intercession. Prépare ton cœur et que cette prière transforme ton foyer. Lisons ensemble les paroles sacrées du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion-sao et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des jours où l'on se sent vulnérable, exposé, comme si un vent d'inquiétude soufflait sans relâche sur notre foyer. Comme si, malgré nos efforts, quelque chose pouvait arriver à ceux qu'on aime le plus. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas seul et ta famille n'est pas sans défense. Ces 2 psaumes que nous venons de lire sont comme une clé.
une clé qui ouvre les portes d'un refuge spirituel, un abri invisible mais puissant. Ce n'est pas simplement du réconfort que ces paroles apportent. C'est une force vivante, un bouclier, une promesse. Quand le psaume 23 dit « Je ne manquerai de rien », ce n'est pas seulement matériel, c'est l'assurance que dans les moments les plus fragiles de ta vie, dans les instants où tout semble échapper à ton contrôle, Dieu pourvoira à ta paix, à ta protection, à ton espérance. Et cette paix commence dans ton foyer. Tu veux voir tes enfants grandir dans la joie. Tu veux que ton foyer soit un lieu de lumière où aucun mal ne s'installe. Alors prends cette parole comme un manteau que tu poses sur leurs épaules. Un manteau fait de prière, de foi et d'amour. Le psaume 91 ne promet pas que les difficultés n'existeront pas. Il dit qu'elles tomberont à ta gauche, à ta droite, mais pas sur toi. Quelle promesse extraordinaire! Ce n'est pas l'absence de tempête qui fait la différence. C'est la présence de Dieu dans la barque et dans ta maison, c'est lui qui tient la barre. Tu sais, la peur est une maîtresse cruelle. Elle entre sans frapper, surtout quand il s'agit de ceux qu'on aime. Et parfois, dans le silence de la nuit, on se demande « Et si quelque chose arrivait? Et si je ne pouvais pas les protéger ?» Ce message d'aujourd'hui est là pour te dire que tu n'as pas besoin de vivre avec ces si, car il y a un nom plus grand que l'angoisse, un nom qui veille, qui protège, qui entoure. Ce nom, c'est celui de l'Éternel. Et même si tu as l'impression que ton foyer a été fragilisé par des disputes, des épreuves, des pertes, ou simplement l'usure du quotidien, Dieu peut restaurer ce qui semble brisé. Il prépare une table. Oui, même au milieu des conflits, au cœur même de ce qui t'oppose à la paix. Peut-être que tu ressens que des forces invisibles perturbent ta maison, que quelque chose d'inexplicable pèse sur l'ambiance, sur les relations, sur la santé de tes enfants. Le psaume 91 t'assure que tu n'as pas à avoir peur. Même ce que tu ne vois pas, Dieu le voit et il agit. Il envoie ses anges pour veiller sur ta maison jour et nuit. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de dire « Seigneur, je te confie ma maison. Je te remets mes enfants. Je t'ouvre les portes de ma vie. » Car une maison où Dieu est le pilier est une maison qui ne s'écroule pas. C'est une forteresse, même quand tout vaille autour. Alors aujourd'hui, laisse ces psaumes te nourrir. Laisse-les devenir une confession quotidienne. Récite-les dans tes moments d'inquiétude. Déclare ces paroles au-dessus du lit de tes enfants, dans le silence de ton salon ou même dans le tumulte de tes journées. Parce que ce message n'est pas juste un discours, c'est une inspiration divine. Une invitation à faire de ta maison un sanctuaire, un lieu de paix, de force et de foi. Et maintenant, mon ami, reste bien avec moi car nous allons entrer dans le moment le plus important. La prière que nous allons faire dans un instant est plus qu'un simple mot parlé. C'est une semence de bénédiction, un acte de foi, une déclaration de victoire. Ce qui vient peut véritablement transformer ta maison et la couvrir d'une protection divine. Mon ami, si ce message a touché ton cœur, je t'invite maintenant à faire un petit geste tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Juste en dessous dans les commentaires, écris ton prénom et celui de tes enfants ou des membres de ta famille que tu veux voir protégés par cette prière. C'est comme allumer une petite flamme de foi, un acte humble mais très puissant. Et si tu vois un commentaire avec le nom de quelqu'un, n'hésite pas à répondre avec un mot d'encouragement ou même simplement un amen pour lui montrer qu'il n'est pas seul.
Tu sais, parfois un mot venu du cœur peut faire toute la différence dans la journée de quelqu'un. Ensemble, nous formons une grande chaîne de prières unie par la foi et l'espérance. Et chaque mot que tu écris renforce cette protection autour de ta maison et de celle des autres. Pense aussi à cliquer sur « J'aime juste » sous la vidéo. C'est un petit geste de foi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Cela te permettra de recevoir chaque jour de nouvelles prières pour continuer à avancer main dans la main avec Dieu. Crois-moi, ce que tu fais ici n'est pas anodin. Tu fais déjà partie de quelque chose de très beau et ce n'est que le début. Maintenant, mon ami, prends un petit moment pour te préparer intérieurement. Nous allons bientôt entrer dans le temps de prière. C'est un moment précieux, un moment d'intimité entre toi et Dieu. Je t'encourage, si cela t'est possible, à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi pendant toute la prière. Pourquoi ce verre d'eau? Parce qu'à la fin, nous allons le consacrer ensemble. Et lorsque tu le boiras, ce ne sera plus simplement de l'eau, mais un symbole vivant de la bénédiction de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur ta santé et celle de ta famille. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser un simple geste de foi pour déverser sa grâce. Alors va chercher ce verre d'eau, installe-toi confortablement et prépare ton cœur. La prière qui arrive est puissante. Elle va toucher ton foyer, protéger tes enfants et ouvrir des portes que toi seul connais. Ne la manque pas. Nous allons prier ensemble dans quelques instants. Seigneur mon Dieu, je m'approche de toi en ce moment avec foi, avec espérance et avec un cœur tourné vers ta présence. Je sais que tu es ici, que tu écoutes, que tu regardes chaque foyer représenté dans cette prière, chaque enfant, chaque parent, chaque personne qui lève les yeux vers toi avec confiance. Père céleste, en ce moment sacré, je t'invoque en m'appuyant sur ta parole vivante, sur la puissance de tes promesses, inscrites dans les psaumes que tu nous as laissés pour nous fortifier. Tu es notre berger, Seigneur, comme tu l'as déclaré dans le psaume 23. Tu es celui qui veille sans jamais dormir, celui qui conduit ses brebis dans les pâturages de paix, même quand le monde autour est agité. Tu es celui qui restaure l'âme fatiguée, qui redonne courage à ceux qui se sentent au bout de leur force. Je prie maintenant pour chaque maison, pour chaque famille représentée ici. Je déclare au nom de Jésus que ta main protectrice se pose sur chaque enfant, chaque père, chaque mère, chaque grand-parent. Je déclare que les murs de ces maisons deviennent des murs spirituels imprenables, couverts par ton sang, entourés par tes anges, inaccessibles à toute forme de mal. Tu es celui qui nous fait reposer dans des pâturages verdoyants et je te demande de ramener la paix dans les foyers où il y a de la tension, de l'agitation ou de la tristesse. Seigneur, même si aujourd'hui certains traversent cette vallée de l'ombre de la mort, comme le dit ta parole, je prie qu'ils ne craignent aucun mal, car toi tu es avec eux. Ta houlette et ton bâton les rassurent. Que ton esprit se répande dans chaque pièce de cette maison, qu'il pénètre jusque dans les coins les plus silencieux, là où les inquiétudes se sont installées. Que ton souffle de vie balaye toute peur, toute angoisse, toute oppression spirituelle et qu'il laisse place à ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Je lève la voix maintenant, Seigneur, contre toute forme de fléau spirituel, émotionnel ou physique qui tente d'atteindre ces familles. Selon ta promesse, dans le psaume 91,
Tu dis que celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que nous voulons être, Seigneur, sous ton ombre, protégés, enveloppés dans ta lumière. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous confions en toi car tu es fidèle, tu es juste, tu es puissant. Je proclame ta délivrance sur tous ceux qui sont liés par la peur, par l'inquiétude pour leurs enfants, pour leur avenir. Tu les délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, tu les couvres de tes plumes et sous tes ailes, ils trouvent un refuge sûr. Ta vérité, Seigneur, est un bouclier, une cuirasse. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucun regard jaloux, aucun esprit de discorde ne pourra pénétrer là où toi tu es le gardien. Je déclare que les enfants de ces foyers sont bénis. Ils sont protégés à l'école, dans la rue, dans leur fréquentation. Qu'ils marchent entourés par tes anges. Qu'ils soient fortifiés dans leur esprit. Qu'ils grandissent dans l'amour et la crainte de ton nom. Je déclare que les parents reçoivent la sagesse pour les guider, la paix pour les élever, la patience pour les comprendre. Je prie pour l'unité dans les familles, pour que l'amour triomphe sur les blessures passées, sur les incompréhensions, sur les silences qui pèsent. Seigneur, restaure les liens, renouvelle les alliances, fais jaillir la tendresse là où il y a eu des disputes. Même si 1000 tombent à notre côté et d'Iroite, tu dis que cela ne nous atteindra pas. Alors, je prie avec foi. Je me tiens debout pour tous ceux qui sont fatigués de lutter, pour ceux qui ont prié sans voir encore le résultat. Seigneur, encourage-les maintenant. Donne-leur un signe de ta présence. Renouvelle leur force comme l'aigle. Fais-les courir sans se lasser, marcher sans se fatiguer. Que leur maison soit un lieu de refuge pour les âmes blessées, un phare dans leur quartier, un témoignage vivant de ta fidélité. Je prie contre toute maladie, contre toute attaque physique. Que la santé revienne là où le corps est affaibli. Que ton souffle redonne vie. Que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Aucune peste ne s'approchera de leur demeure. Aucun esprit de division, aucun esprit de mort, aucun esprit de peur ne trouvera de place dans leur foyer. Je proclame la vie, la joie, l'espérance. Je proclame des nuits paisibles, des réveils sereins, que les enfants dorment sans cauchemar, que les parents reposent sans angoisse. Seigneur, tu dresses une table en face de leurs adversaires. Tu oins leur tête d'huile, leur coupe déborde. Je vois une nouvelle saison de bénédiction venir sur ces familles. Une saison d'abondance, pas seulement matérielle, mais spirituelle. Qu'ils soient comblés de paix, d'amour, de foi renouvelée. Qu'ils voient ta main dans les petites choses comme dans les grandes. Qu'ils soient témoins de ta puissance dans leur quotidien, dans leurs relations, dans leur santé, dans leur travail. Tu dis que tu donneras ordre à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Oui, Seigneur, envoie tes messagers célestes, qu'ils les portent dans leurs mains, qu'ils les empêchent de trébucher, qu'ils les accompagnent dans leurs décisions, dans leurs déplacements, dans leurs projets. Qu'ils marchent avec l'assurance que tu les précèdes, que tu les entoures, que tu les portes parce qu'ils t'aiment. Tu les délivreras, tu les placeras en sécurité. Tu répondras quand ils t'invoqueront. Tu seras avec eux dans la détresse. Tu les sauveras et tu les combleras d'honneur. Je le déclare, Seigneur, selon ta promesse, tu les rassasieras de longs jours. Tu les rempliras de ta paix. Tu feras resplendir ton salut dans leur vie.
Alors maintenant, mon Dieu, je te présente ce verre d'eau que chacun tient près de lui. Je te demande de le consacrer. Que cette eau devienne un canal de bénédiction, que lorsque cette personne la boira, elle reçoive ta paix, ta force, ta guérison. Qu'elle ressente ton amour descendre dans son cœur comme une pluie douce sur une terre sèche. Que ce soit un signe de ton alliance, une semence de foi, une onction visible de ton amour. Et je prie, Seigneur, que cette prière continue d'agir bien après que les mots soient terminés. Qu'elle soit comme une couverture spirituelle sur toute la maison. Qu'elle imprègne les murs. Qu'elle bénisse les entrées et les sorties. Que la paix règne. Que la lumière jaillisse. Que ta gloire demeure dans chaque coin de ce foyer. Je t'élève, Père. Je te rends grâce pour ce que tu fais en ce moment même. Pour les pleurs que tu consoles, pour les cœurs que tu apaises, pour les familles que tu fortifies. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, avec foi, je te remercie d'avance pour les miracles que tu accomplis dans chaque maison qui a entendu cette prière. Que toute la gloire te revienne, que ta volonté parfaite se manifeste et que ta paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore avec moi en ce moment, je te remercie de tout cœur. Ta présence ici, ton écoute, ta foi, tout cela est un don précieux. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas simplement une prière, c'est un moment de grâce, un souffle de paix déposé dans ton cœur et dans ton foyer. Et je veux te dire, tu n'étais pas seul. Nous avons prié ensemble, unis dans un même esprit, sous le regard bienveillant de notre Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire doucement ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le avec foi comme un acte simple mais profond, en laissant dans ton cœur cette confiance que Dieu agit. Ce n'est pas l'eau qui fait le miracle, mais ta foi en celui qui l'a béni. Que cette eau te fortifie, qu'elle apporte la paix dans ton âme, qu'elle guérisse, qu'elle apaise. Qu'elle te rappelle que tu es entre les mains du Tout-Puissant. Je veux aussi te remercier d'avoir fait partie de cette prière aujourd'hui. Cela me touche profondément de savoir que des personnes comme toi, fidèles, généreuses dans leur foi, prennent ce temps pour Dieu. Si tu as ressenti la paix pendant cette prière, si tu sens que quelque chose s'est allégé en toi, alors je t'encourage à ne pas rester seul. Reviens ici chaque jour. Cette chaîne est une maison spirituelle, un refuge pour tous ceux qui cherchent la lumière. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En devenant membre, tu soutiens ce travail de foi, ce ministère de prière qui s'étend à travers le monde. Tu nous aides à continuer, à toucher d'autres cœurs, à bâtir une grande chaîne de bénédiction et surtout tu ne manqueras aucune des prières que nous partageons chaque jour pour fortifier ton esprit et protéger ce que tu aimes. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, une voisine, une amie, quelqu'un que tu aimerais voir béni, je t'invite à lui partager cette prière. Dis-lui simplement, écoute ceci, ça m'a fait du bien. Tu n'imagines pas combien ton geste peut changer une journée, un cœur, une vie. Je te garde dans mes pensées et je continuerai de prier pour toi. Que le Seigneur veille sur toi cette nuit. Qu'il bénisse tes pas demain et qu'il remplisse ton cœur de sa paix toujours. Merci d'avoir été là.
Merci de faire partie de cette belle communauté de prière. Que Dieu te garde et te fortifie. À très bientôt.